Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tout premier book haul de la chaîne. Oui, le tout premier. J'ai pris l'habitude de faire des petits reels book haul sur Instagram, donc tous les mois vous retrouvez un petit peu mes achats livresques, que ce soit d'occasion ou en neuf, en VO, en VF et même en version audio. Mais j'ai décidé d'en faire aussi un petit peu moins régulièrement sur YouTube et donc de vous proposer une fois tous les 2 mois une vidéo book haul. Et je dois dire que sur le mois de février, j'ai pas mal craqué. Donc il y a quand même pas mal de livres. Je crois que j'en ai dénombré 16 ou 17. Il y en a seulement 2 en version audio et un que j'ai acheté, que j'ai lu et que j'ai déjà revendu. Donc en fait, la majorité sont présents physiquement ici avec moi. J'ai pas réussi à tous les prendre dans mes bras, mais voilà à peu près un petit peu la montagne que j'ai à vous présenter rapidement aujourd'hui. Et j'ai très envie de reprendre le concept qu'a développé Emeline sur sa chaîne Perfect Flow, c'est-à-dire qu'elle fait régulièrement des vidéos book haul pour donc présenter ses achats livresques, mais elle fait aussi une vidéo spécifique. Je sais plus si elle fait ça tous les 3 ou tous les 4 mois. Bref, ça arrive quand même plusieurs fois sur l'année. Et donc dans cette vidéo, elle demande à ses abonnés de voter pour la lecture ou le top 3 des lectures qu'il faudrait qu'elle lise en priorité. Donc j'ai très envie de reprendre cette idée-là à ma sauce. Je pense que je vais vous demander qu'un seul livre. Vous allez voir, j'en ai déjà lu certains et il y en a d'autres que je procrastine déjà un peu trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tous vous les présenter, ceux du mois de janvier puis ceux du mois de février. Et vers la fin de la vidéo, je vous ferai un récapitulatif en mettant en noir et blanc ou en barrant, je ne sais pas encore, ceux que j'ai déjà lus. Donc comme ça, vous aurez une vision d'ensemble pour ceux qui sont toujours dans ma pile à lire et que j'aimerais lire assez rapidement quand même. Et on démarre tout de suite parce que sinon cette vidéo risque d'être un peu trop longue. En janvier, j'ai déjà acheté 6 titres. L'un d'entre eux, c'est First Lie Wins de Ashley Elston. C'est donc une lecture en VO. Je l'ai trouvé en version hardback, ce qui est assez rare pour moi, mais il était pas trop cher. Je l'ai acheté sur Vinted pour une dizaine d'euros, je crois. Et c'était la lecture du book club de Reese Witherspoon, je ne sais jamais. Bref, c'était la lecture du book club pour le mois de janvier. C'est un thriller psychologique avec une pointe de roman d'espionnage, ce que je ne savais pas avant d'entamer ma lecture. Et celui-ci, je l'ai déjà lu, c'est une très chouette lecture. Je vous en ai parlé un petit peu plus en détail dans la vidéo Update Lecture de février. Tout début janvier, j'ai aussi acquis le 2e et dernier tome de la duologie écrite par Shelley Parker Chan. Celui-ci, c'est Celui qui noya le monde. C'est donc la suite de Celle qui devint le soleil. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ici, c'est un roman historique qui relate notamment l'accession au pouvoir de la dynastie Ming au XIVe siècle dans la Chine. C'est aussi un roman résolument queer et j'avais beaucoup aimé le premier tome. J'ai enfin acquis le tome 2 qui est sorti tout début janvier. Je crois que je l'ai acheté le jour de sa sortie ou le lendemain et depuis je le procrastine. Mais j'espère le sortir quand même assez rapidement de ma pile à lire. J'espère aussi que vous allez pouvoir m'aider à le faire. À peu près en même temps et chez la même maison d'édition puisque c'est chez Brajlon, j'ai aussi acheté Les Dieux de Jade et d'Ombre de Silvia Moreno Garcia. Celui-ci, je l'ai déjà lu et c'est surtout celui que j'ai acheté, lu et revendu aussi sec puisque l'histoire ne m'a pas plu. J'ai été extrêmement déçue de ce livre et donc je l'ai quand même rapidement revendu. J'avais pourtant hâte de retrouver la plume de Silvia Moreno Garcia, mais cette fois-ci, ça l'a pas fait du tout. En version audio, je me suis offert le 3e et dernier tome de Vampiria. Ici, c'est La Cour des Ouragans. C'est écrit par Victor Dixon. J'apprécie toujours autant cette saga. J'ai écouté en version audio narrée par Marie Dubled les tomes 1 et 2. Le tome 3 est toujours lu par la même actrice. Et je suis quand même assez pressée de découvrir le final de cette trilogie, savoir si j'aurai oui ou non les réponses aux questions que je me pose. Je sais qu'il y a d'autres titres qui sont parus dans le même univers et du coup j'imagine qu'on va suivre d'autres personnages, d'autres aventures, mais je suis quand même pressée de découvrir le final. Pour rappel, Vampiria c'est de la SFFF francophone, c'est un côté plutôt fantasy fantastique puisqu'ici le roi soleil n'est pas mort, il s'est transformé en vampire au lieu de mourir et donc on est ici en 2014-2015 mais enfin version médiévale finalement et donc Louis XIV est toujours un vampire à la tête de la France qui est toujours une monarchie. Ensuite en 2024 j'ai aussi pour objectif
de m'atteler un petit peu plus sérieusement à réduire ma pile à lire des classiques de la littérature. Et donc j'ai commencé à au moins acheter ou me renseigner sur la disponibilité à la médiathèque de certains de ces classiques. J'ai donc acheté au mois de janvier Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott. Je pense que j'aurais pu l'emprunter à la médiathèque, mais soyons honnêtes, la couverture des éditions Game Master est magnifique, donc je voulais absolument l'avoir dans ma bibliothèque. Évidemment, je n'ai toujours pas lu ce roman, c'est aussi pour ça que je l'ai mis dans ma pile à lire du Blossom Spring Challenge ou du Shiny Spring Challenge, je ne sais plus. Peut-être même que je l'ai mis dans les deux. Et comme la majorité des classiques de la littérature que j'ai mis dans ma pile à lire, je ne veux pas savoir le résumé parce que j'ai peur. Il y a quelqu'un qui a éteint le soleil, mais j'étais en train de vous dire que comme la majorité des titres qui sont dans ma pile à lire des classiques de la littérature, je ne veux pas savoir le résumé. Tout simplement parce que j'ai peur que si j'en sais trop, je me dise que c'est pas mon genre et que j'ai pas envie de découvrir l'histoire. J'ai envie de me forcer, de me booster un peu à les découvrir. Je sais que c'est pas forcément l'idéal parce que si jamais je commence à lire et que je me rends compte que ça me plaît pas du tout, ben ça risque d'être assez compliqué comme expérience. Mais en même temps, je me dis que si je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. Et là, le soleil devient éblouissant, c'est n'importe quoi cette vidéo. Et enfin, le dernier titre que j'ai acheté au mois de janvier, c'est le début d'une trilogie. Je pense que vous savez déjà de quelle trilogie je vais parler, puisque je vous en ai déjà parlé dans mon update lecture de février. Et si vous avez l'habitude de traîner sur Instagram et de voir mes stories, vous savez que j'ai binge-readé, torpillé cette trilogie. Donc en janvier, j'ai acheté le tome 1 de Wayward Pines de Blake Crouch, ici aussi publié par Game Master dans la collection Totem. Magnifique, incroyable. J'ai donc acheté ce tome 1 en janvier et c'est la parfaite transition pour commencer à parler des livres que j'ai achetés au mois de février puisque évidemment j'ai aussi acquis le tome 2 de Wayward Pines, ici c'est Rébellion, et évidemment le tome 3, Destruction. Et comme je vous le disais, j'ai torpillé cette trilogie, c'était excellent, j'ai dévoré les tomes 1 et 2 en un jour et demi, et le tome 3 j'ai essayé de le savourer un petit peu plus, mais je pense qu'il a même pas fait 2 jours. Et je suis ravie de vous dire que ça a été un coup de cœur phénoménal, malgré les 2-3 petits défauts que j'ai relevés. Là aussi je vous en parle un peu plus en détail dans la vidéo d'update lecture de février. J'avais eu un petit peu de mal à attraper ce tome 3 puisqu'il n'était pas disponible à l'espace culturel où je vais habituellement. Autant les tomes 1 et 2 j'ai eu une chance de folie je pense, et enfin je les ai eu tout de suite, ils étaient disponibles. Mais le tome 3, j'ai été obligée de le commander sur internet pour aller le récupérer là-bas. Et je me suis dit, quitte à le commander, autant rajouter un autre titre à ma commande dans mon colis. Et j'ai donc rajouté Cléopâtre et Frankenstein de Coco Mellors. C'est édité aux éditions Point. Là aussi, la couverture, je la trouve extraordinaire. Et on change complètement de registre puisqu'ici, on est dans un contemporain où on va s'intéresser à l'histoire d'amour qui se développe entre Cléo et Frank. Ça se passe à New York et on va donc découvrir la relation qui se développe entre ces deux personnages qui ont apparemment une vingtaine d'années d'écart et encore d'autres différences. On nous dit sur la 4e de couverture, un inoubliable roman contemporain sur le couple et une chronique brillante sur des êtres humains imparfaits en quête d'absolu qui ratent l'essentiel avec beaucoup d'élégance. J'ai aussi acheté dans sa version audio le tome 6 des enquêtes d'Anna Svensson, c'est Meurtre et biscuits au sucre. Celui-ci aussi je l'ai déjà écouté puisque je vous en ai aussi parlé récemment. On est dans une série de cozy fantasy où on suit notre personnage principal Anna qui est la propriétaire, la gérante du Cookie Jar, une boutique de cookies. Donc c'est une série très gourmande où on parle beaucoup de nourriture, que ce soit de cookies, de gâteaux ou d'autres choses. Et évidemment dans chaque tome on va s'atteler à résoudre un crime. Au mois de février, j'ai notamment préparé et tourné la vidéo autour de mes sagas. Je vais vous la mettre ici, je crois que c'est ici. Et je vous disais que j'avais très récemment acquis un titre qui est le début d'une saga, mais qui est en VO. Et en fait, j'avais craqué parce que je l'avais vu sur Vinted pour vraiment pas grand chose et que du coup, je l'avais acheté. Je vous avais promis de vous en parler dans cette vidéo et on va en parler tout de suite puisque je l'ai reçu il y a très peu de temps. C'est Empires of Exile de Erin M. Evans. Je l'ai donc acheté en VO puisque évidemment il est dans un état impeccable et je crois que je l'ai eu pour genre 5 €.
Et surtout, il a toujours pas été annoncé en traduction en VF, donc j'ai envie de le découvrir et pas forcément d'attendre de traduction, donc je pense que je vais me lancer. Par contre, ça va être une lecture qui risque d'être assez longue parce que il est quand même vachement grand et les pages sont quand même bien fournies. Et comme c'est de la VO, je prends encore plus de temps qu'en VF pour ma lecture, mais c'est pas grave. Ici, je peux seulement vous dire qu'apparemment c'est très addictif et c'est un mélange entre de la fantasy et du thriller puisque on va mener une enquête dans un univers de fantasy ou de fantastique. Sur la 4e de couverture, je vais vous traduire très rapidement, mais on nous dit un scribe, un mage, un archiviste et un enquêteur, 4 héros improbables, un secret qui menace l'Empire. Oh, en plus, il y a une carte, j'avais pas vu. La voilà. C'est trop joli. Et j'avoue que d'un côté, je suis pressée de le lire pour découvrir de quoi il s'agit plus en profondeur. Et en même temps, pas trop pressée parce que déjà, c'est de la VO, du coup, j'ai encore plus tendance à procrastiner. Et le tome 2 est toujours pas paru en VO. Je crois que ça va pas tarder. C'est prévu pour l'année 2024, peut-être même pour la première moitié de 2024, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, je suis pas hyper pressée non plus. On continue avec un deuxième titre en VO que j'ai acheté. Celui-ci, j'ai eu un peu plus de mal à le trouver d'occasion. Il valait très cher. En fait, il y a beaucoup de personnes qui le vendent, qui le proposent à la vente. Mais il vaut bien plus cher que le prix d'achat initial. Et je trouve que c'est vraiment abusé. Du coup, j'ai pas du tout envie d'encourager ce genre d'attitude, ce genre de comportement. Donc j'ai attendu, j'ai vu qu'il était disponible dans une librairie anglophone à Paris et donc j'ai attendu de pouvoir me rendre à Paris puisque c'était prévu sur le mois de février et je m'étais dit que sur les quelques jours que j'avais à passer à Paris, j'avais sûrement le temps d'aller voir cette librairie. Donc j'y suis allée et j'ai trouvé le livre que je cherchais pour le véritable prix. C'est A Diary of Blood de S.T. Gibson. On l'a vu passer partout sur le booktube anglophone et aussi pas mal sur le booktube français, ce qui est quand même assez étonnant pour un livre en VO. Ici, on va se retrouver dans une histoire de vampire et on va suivre le point de vue, l'histoire de l'une des premières femmes de Dracula. Apparemment, ce roman prend la forme d'une lettre, lettre que Constanta, la première femme de Dracula donc, écrit aux vampires. Là aussi, je suis partagée quant à savoir si je suis pressée ou pas de le lire. Il y a un côté de moi qui veut absolument le découvrir rapidement et l'autre qui me souffle de le garder pour cet automne parce que je pense que ce serait la lecture parfaite pour le Pumpkin Autumn Challenge ou tout simplement pour une lecture automnale, voire d'Halloween. Même si je suis pas certaine que ce soit vraiment horrifique, je pense que c'est plus orienté sur l'amour, la séduction, le polyamour. Je viens de vous le dire, j'ai passé quelques jours à Paris et j'en ai profité pour acheter d'autres livres. Là pour le coup c'était vraiment pas prévu. J'avais dans l'idée de visiter le musée national de la marine parce que fan de littérature maritime et de naufrages en tout genre. Mais en sortant du musée, évidemment, on passe au côté shopping, achat. Et le premier truc qu'il y avait en sortant du musée, c'était la zone des livres. Du coup, j'ai un petit peu craqué et j'en ai acheté 3. Mais bon, j'ai craqué. Le premier, je vous en ai parlé déjà une fois ou deux et je vous l'ai présenté dans mes piles à lire du Blossom Spring Challenge et du Shiny Spring Challenge. Bref, vous le connaissez déjà et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu passer dans les stories puisque je suis en cours de lecture. C'est Les Naufragés de l'île Tromelin d'Irène Frein. C'est édité chez J'ai lu et encore une fois, pardon, mais la beauté de la couverture, je la trouve vraiment incroyable. Elle est trop belle. Je pense que c'est une de mes couvertures préférées de 2024. Ici, c'est un roman où on va suivre des événements qui se sont réellement passés au XVIIIe siècle, en 1761. Le naufrage de l'Utile, qui était un navire de commerce, mais qui a illégalement embarqué 160 esclaves malgaches. Et évidemment, ce bateau a fait naufrage. Il s'est retrouvé sur l'île du Danger, qu'on a plus tard appelée l'île Tromelin. Et Irène Frein nous raconte cette histoire au travers notamment de certains documents qui ont réchappé à l'histoire. Donc l'histoire et le destin de ces naufragés de l'île Tromelin, qu'ils soient blancs ou noirs et qu'ils s'en soient réchappés ou pas. Qui dit littérature maritime dit, pour moi, Shackleton et son histoire incroyable à bord de l'Endurance. Je suis tombée sur cette édition de l'Odyssée de l'Endurance d'Ernest Shackleton, l'explorateur lui-même, et donc évidemment j'ai craqué.
L'histoire de l'endurance, c'est une histoire qui me passionne. J'ai découvert ça il y a 2 ou 3 ans. Quant aux informations, ils avaient passé le fait qu'ils avaient retrouvé l'épave de l'endurance assez... Je crois qu'elle était intacte d'ailleurs, en tout cas en très très bon état. Et ils avaient donc parlé de cette histoire qui s'est passée au siècle dernier, en 1914, entre 1914 et 1916. Une aventure incroyable, avec un naufrage incroyable et surtout aucune perte humaine. Bref, ici c'est donc le témoignage de l'explorateur lui-même, le capitaine de cette expédition incroyable. Et sur la 4e de couverture, on nous dit notamment 400 jours de dérive au milieu des glaces et, pour Shackleton et les siens, une équipée parfaitement insensée dont pas un homme n'aurait dû revenir. Aux yeux du célèbre explorateur polaire Paul-Émile Victor, le récit de cette première tentative de traversée de l'Antarctique est le classique absolu de la littérature du froid. J'ai trop hâte de découvrir le témoignage de Shackleton et en plus il y a des photos en noir et blanc évidemment puisqu'elles sont d'époque, mais il y a des photos du photographe qui était embarqué à bord de l'Endurance et qui a donc fait un reportage live, on peut dire, du naufrage de l'Endurance et de l'épopée qu'ils ont vécu pour pouvoir s'en sortir. J'ai trop hâte, je pense que c'est l'une de mes histoires de naufrage favorites. Bon, et évidemment, j'ai aussi acheté un dernier livre qui, là, est une intégrale, ou du moins une première intégrale, puisque je suis tombée sur une très jolie édition, je trouve, des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Je ris parce que dans ma vidéo des sagas, je vous avais dit que cette année ou bien l'année prochaine, j'aurais aimé commencer à découvrir la saga de l'Assassin Royal de la même autrice. Et je sais qu'ici, Les Aventuriers de la mer, c'est un cycle qui se passe, du moins il faut le lire après l'Assassin Royal, voire alterner les lectures entre l'Assassin Royal et Les Aventuriers de la mer. Et en fait, quand je l'ai vu au musée, j'ai craqué, je l'ai quand même acheté alors que j'ai acheté aucun tome de l'Assassin Royal. Donc bon, je me suis quand même renseignée après coup. Cette première intégrale ici, elle contient les 3 premiers tomes des Aventuriers de la mer. Et idéalement, il faudrait que je lise d'abord les 3 premiers tomes de l'Assassin Royal avant de lire celui-ci et d'alterner ensuite chaque intégrale, c'est-à-dire commencer avec la première intégrale, les 3 premiers volumes de l'Assassin Royal, puis les 3 premiers volumes des Aventuriers de la mer, puis les tomes 4, 5 et 6 de l'Assassin Royal, et ainsi de suite. Mais si jamais vous avez lu ces 2 cycles ou que vous avez uniquement lu les Aventuriers de la mer, n'hésitez pas à me le dire, parce que si jamais je peux commencer cette lecture sans forcément savoir ce qui se passe dans l'Assassin Royal, je suis quand même preneuse, au moins de découvrir au moins le premier tome, j'ai envie de vous dire. Et enfin, le dernier titre que j'ai à vous présenter, c'est une réception gratuite puisque c'est dans le cadre d'une masse critique avec Babelio et les éditions Talendier. C'est 5 ans dans la Chine de Xi Jinping de Frédéric Lemaître, qui est le correspondant du Monde à Pékin, du moins qu'il l'était puisqu'il est rentré en 2023 en France. Ici, c'est un essai autour de la politique et de la société chinoise. C'était hyper intéressant puisque oui, je l'ai déjà lu. Comme c'est une masse critique, j'ai dans l'obligation de le lire sous 30 jours et d'en fournir une critique sur le site internet de Babelio. Donc dès que je l'ai reçu, j'ai commencé à le lire et étonnamment, c'était très intéressant. Je dis étonnamment parce que je suis pas une passionnée de l'histoire ou de la géographie et encore moins de la politique chinoise, mais je dois dire que j'étais quand même assez accrochée à ma lecture, c'était très addictif et surtout très intéressant, mais ça je vous en parlerai dans l'update lecture de mars qui arrivera dans un mois. Mais bon, si vous êtes intéressé, vous pouvez évidemment aller lire ma critique sur le site de Babelio. On est arrivé à la fin de ce book haul, mais maintenant je vais vous demander de choisir. Allez, j'ai envie de vous dire de choisir un titre pour cette fois. Je sais pas comment on procédera dans les prochains book hauls. Mais pour le moment, j'ai envie de rester soft et de donc vous proposer de choisir, d'élire un seul titre. Donc dites-moi dans les commentaires quel titre vous souhaitez que je lise dans les 2 prochains mois, donc sur le mois de mars et sur le mois d'avril. Et je ferai en sorte de le lire et de vous le chroniquer assez rapidement. Je vais vous mettre tout de suite à l'écran les titres qui sont toujours en lice pour la lecture puisqu'il y en a certains que j'ai déjà découverts. Donc pour janvier, les titres que je n'ai pas lus et pour lesquels vous pouvez voter, il y a Les 4 filles du Dr March, Celui qui noya le monde et La cour des ouragans. Et pour le mois de février, il y a toujours Cléopâtre et Frankenstein, même si je pense que ça va être ma prochaine lecture, Empire of Exile, Les Aventuriers de la mer, L'Odyssée de l'Endurance,
et A Diary of Blood. Je pense que pour les aventuriers de la mer, si jamais vous votez pour celui-ci, je lirai uniquement le tome 1 et pas l'intégrale dans son entièreté. Mais encore une fois, s'il vous plaît, votez uniquement pour les aventuriers de la mer si je peux le lire sans forcément connaître ce qui se passe dans l'Assassin Royal, parce que je voudrais quand même pouvoir respecter l'ordre chronologique. Sinon, pour la petite conclusion, je viens de m'apercevoir que c'est une égalité parfaite puisque j'ai acheté ou reçu au total 16 titres et j'en ai déjà lu 8, donc il en reste 8 à découvrir. J'avoue que pour le mois de février, j'ai un peu abusé et j'ai acheté énormément de titres et encore si j'avais pu, j'en aurais acheté encore plus, mais je dois avouer que j'avais pas trop le moral au mois de février. J'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup acheté, mais j'ai beaucoup lu de titres soit que j'avais déjà dans ma pile à lire, soit que j'ai emprunté, bref. C'est pas que ça a été du n'importe quoi, mais j'aurais pu faire mieux, surtout au niveau des achats livresques, parce qu'au niveau du compte en banque, clairement, c'était pas l'idéal. Mais bon, je regrette pas pour autant mes achats. Je veux juste avoir plus de temps pour lire, pour les découvrir, puisque là j'ai démarré un nouveau boulot depuis quelques semaines et donc forcément j'aurai beaucoup moins de temps à consacrer à la lecture et donc je pense que sur les prochains mois j'achèterai moins de livres, enfin du moins je vais essayer, mais surtout je vais moins en lire. Et j'aimerais quand même prioriser ce que j'achète pour pas acheter à perte ou juste pour acheter. Donc on verra comment ça se passera pour les prochains book hauls. Dans tous les cas, je regrette absolument pas ce que j'ai acheté et j'ai trop hâte de découvrir ces prochaines lectures. Bref, comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker et partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, le compte c'est le métronome en papier, comme ici. J'essaie de poster régulièrement mes avis livresques, mais je suis quand même pas mal active en story où je vous partage un petit peu mon quotidien, mes lectures en cours et surtout je vous invite chaque semaine à me dire quelle est la lecture qui vous accompagne et de temps en temps je vous demande de voter pour ma prochaine lecture. D'ailleurs je pense que je vais le faire assez régulièrement sur les semaines qui viennent puisque j'ai plein de lectures qui me font envie et je sais pas lesquelles prioriser. Donc ça va être vous qui allez choisir pour moi. Je remercie par avance celles et ceux qui voteront dans les commentaires pour choisir la lecture prioritaire de ce premier book haul. Je n'ai que la moitié ici parce que sinon c'est trop lourd. Ce premier book haul donc de l'année 2024. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, je vous dis bye bye!